Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Depuis ce 13 avril, des millions de musulmans français célèbrent un ramadan bien particulier. C'est le deuxième en pleine pandémie, un mois de revivification religieuse que les autorités accompagnent de messages soulignant la vertu de l'action en faveur de la préservation de la santé de tous. Avec nous, une imam, Kaina Balloul. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Mon Islam, ma liberté aux éditions Albin Michel. Comment se passe ce mois de ramadan en particulier ? Eh bien oui, il est particulier. C'est vrai que nous avons l'habitude d'avoir des ruptures de jeûne très, très conviviaux. Mais là, voilà, c'est avec la crise, voilà, c'est entravé par la crise sanitaire, malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la signification du ramadan, Kaina Balloul ? Le ramadan, c'est un mois de jeûne, mais au-delà de ça, en fait, il nous invite à faire un travail spirituel sur nous-mêmes et à nous rappeler, en fait, ces ascètes de l'islam qui ont existé depuis les débuts de l'islam et même auparavant, en réalité, qui consistent, en fait, à mettre un peu en veille nos sens physiques, nos besoins physiques pour écouter un peu plus notre sensibilité spirituelle et peut-être mettre en valeur du coup ces valeurs spirituelles. Et alors, du coup, Kaina Balloul, qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui ne l'est pas durant ce mois de Ramadan ? Alors, si on veut s'en tenir justement à une question de licite et d'illicite, ce qui n'est pas licite, c'est de boire de l'eau, de manger, d'avoir des rapports intimes. Il faut en fait jeûner à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais au-delà de ça, c'est surtout, comme je disais, c'est vraiment purifier son cœur, purifier sa langue, ne pas se permettre d'avoir des mots déplacés, un regard déplacé. C'est vraiment cette purification intérieure qui compte. Comme depuis le début de la crise sanitaire, les autorités islamiques, à travers le monde d'ailleurs, concilient le combat contre le virus et l'éthique religieuse. Quelle est la position de ces autorités par rapport à la vaccination, par rapport aux différents soins que peuvent recevoir les malades, notamment les malades du Covid en ce moment, Kaina Balloul ? Je crois que là-dessus, les autorités religieuses, en ce qui concerne l'islam, ils ont été tout à fait très respectueux de toutes les recommandations qui ont été faites par le gouvernement. Et en ce qui concerne la vaccination, ils encouragent tout à fait la vaccination contre le Covid. Et aujourd'hui, alors même que les fidèles ne peuvent pas être réunis normalement, alors que la question de la convivialité se pose lorsqu'il s'agit de rompre le jeûne, qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce que vous observez ? Il faut probablement, c'est un moment qui nous invite à un retour sur soi, à plutôt faire un travail d'introspection alors c'est vrai que il y a d'autres solutions, des solutions alternatives qui se développent. Par exemple comme par exemple des prêches en visioconférence, nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement, donc il y a des solutions alternatives que permettent aujourd'hui les Internet et les réseaux sociaux. Mais le fait justement qu'il ne puisse pas y avoir de prière en présence et en commun, ça change, j'imagine, beaucoup de choses à cette période-là. Oui, c'est sûr, ce n'est plus du tout les mêmes moments de recueillement qui sont très vécus collectivement. C'est vrai que là, c'est plutôt le recueillement individuel, dans peut-être des petits groupes restreints, familiaux. C'est un autre mode de fonctionnement qui peut aussi apporter ses bienfaits. Et puis, il y a une autre interrogation, parce que l'autre pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Ce pèlerinage, il doit avoir lieu entre le 17 et le 22 juillet prochain. On avait vu déjà les images assez saisissantes de l'esplanade de la Kaaba vide. Oui. Qu'est-ce qui va se passer cette année, Kaina Balloul ?
Eh bien, on pense que le pèlerinage n'aura pas lieu, hein, mais c'est tout à fait normal. En fait, la religion, la pratique des rituels ne doit pas mettre en danger la vie des fidèles, des croyants. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne le jeûne du Ramadan, il est absolument interdit de jeûner lorsqu'on est malade ou lorsque notre vie peut être mise en danger ou lorsque on sent qu'on peut être voilà, mis à mal. Mais alors, est-ce que cela signifie que la religion doit s'effacer devant des principes qui sont des principes temporels ou en tout cas des principes de santé? Parce que là-dessus, on imagine que tout le monde n'est pas d'accord sur les gestes à adopter. Mais la religion ne s'exprime pas simplement dans des rituels ou des normes ou non, la religion s'exprime aussi, et je dirais beaucoup plus, en ce qui me concerne, surtout dans une compréhension intérieure, dans un cheminement intérieur, dans un rapport au monde qui est un rapport empreint d'éthique et de valeurs humaines. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut re-questionner probablement actuellement avec cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a une interprétation religieuse possible d'une pandémie lorsqu'on essaye de regarder ce type de fléau en religieux, comme vous le faites, en tant qu'imam, Kahina Bahloul? Quelle peut être sa signification ou en tout cas l'une des morales contenues par cette période particulière? Eh bien, écoutez, je pense que pour les religions et pour l'islam, on a exactement les mêmes questionnements que tout le reste des humains, athées ou non croyants. Eh bien, c'est cette question du retour à l'essentiel. Je crois que cette crise sanitaire nous a tous amenés un peu à nous poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous? Et qu'est-ce que jusque-là, voilà, qu'est-ce qui pouvait sembler un petit peu superficiel dans nos vies et quel est finalement aussi le sens de nos vies. Et là, on voit beaucoup plus le besoin de solidarité, non seulement intergénérationnelle, mais aussi entre toute l'humanité, quelles que soient les confessions, les religions, les croyances. Donc, moi, je dirais que l'essentiel qui revient, c'est l'humanisme. C'est la morale que vous tirez de cette période particulière. Est-ce que l'on peut assimiler cela, je ne sais pas, à également une punition, un châtiment, bref, une sorte de... Non. Non. Moi, je ne suis pas du tout dans cette lecture qui est dans une lecture d'auto-flagellation dès qu'il s'agit de religion. Bien au contraire, moi, c'est pour ça que je préfère parler de spiritualité. C'est parce que la spiritualité nous invite justement toujours à aller au meilleur de soi-même et à avoir une vision et un rapport positif au monde. La situation maintenant de l'islam en France, quel regard portez-vous notamment sur les débats récents autour de la notion de séparatisme, par exemple? Quelle a été votre réaction en tant qu'imam? Eh bien, écoutez, le mot séparatisme, moi, ne m'a pas du tout... J'avoue que ça m'a un petit peu vexée, l'utilisation de ce mot. Et puis, voilà, c'est un mot finalement qui vient se rajouter à toute une liste de mots, toute une liste de qualificatifs qui ont été accolés à l'islam, à ma religion jusque-là. Voilà, dès qu'on parle aujourd'hui d'islam, on parle de terrorisme, d'intégrisme, de fondamentalisme, de tout un tas de qualificatifs négatifs. Et j'ai trouvé que cantonner la question du séparatisme à la religion musulmane, j'ai trouvé ça malheureux. C'était pas le bienvenu parce que le séparatisme, il s'exprime dans tous les extrémismes et les extrémismes existent partout ailleurs, dans toutes les idéologies. Et alors, vous avez entendu ce mot comme étant spécifiquement dédié ou en tout cas dirigé contre l'islam? Eh bien oui, c'était clair. Cette loi-là, elle a été réfléchie, elle a été souhaitée suite à ces attentats qui ont été commis par des terroristes qui se disent islamistes. Donc oui, forcément, c'était lié Vous avez l'islam. perçu ça comme une charge injuste contre l'islam, mais pour tous ceux qui considèrent qu'il y a une question autour de la laïcité, c'est-à-dire autour du non-respect de la laïcité par certains croyants et notamment par certains imams. Qu'est-ce que vous en pensez, Kahina Bahloul?
Ça dépend de ce qu'on veut dire vraiment par non-respect de la laïcité. Alors, si on parle de terrorisme, d'islamisme et d'islam politique, oui, probablement que c'est un phénomène envers lequel il faut être très vigilant, qu'il faut combattre. Mais moi, j'invite simplement nos concitoyens à ne pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme. L'islam qui est une spiritualité, une religion qui est vécue paisiblement par des milliers de musulmans, et puis l'islamisme qui est une idéologie politique qui a pour objectif d'atteindre ou d'avoir le pouvoir politique en instrumentalisant une religion. Mais sans aller jusqu'au terrorisme ou à des actions violentes, le fait de vivre en marge de la société, je ne sais pas d'ailleurs quelle définition on pourrait donner de cela, ou en refusant un certain nombre de règles, le rapport aux femmes, par exemple, le fait de refuser un certain nombre d'activités ou une vision du monde. Je pense par exemple à l'enseignement scientifique, par exemple. Là-dessus, est-ce que, sans aller encore une fois... Oui, ça c'est inacceptable. Refuser un enseignement scientifique, c'est absolument inacceptable. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai grandi en Algérie, j'ai fréquenté l'école publique algérienne et on nous a toujours enseigné la science en sciences naturelles, la théorie de l'évolution selon Darwin, et cela n'empêchait pas qu'on avait des cours de catéchisme. Il n'y avait absolument aucun problème. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment aujourd'hui des islamistes viennent dans des pays en plus qui ne sont pas des pays musulmans, des pays laïques, et souhaitent imposer leur lecture ou leur vision du monde. C'est absolument inacceptable. Bien sûr qu'il faut tout faire pour que ces gens-là se plient aux valeurs de laïcité de notre République. Et la question des influences nationales, étrangères. Alors on a par exemple beaucoup parlé d'une mosquée qui est censée être construite à Strasbourg et qui bénéficierait d'appui turc, par exemple, Kaina Baloul. Est-ce que certains pays sont trop influents sur l'islam de France ou l'islam en France ? Mais ça, ce n'est un secret pour personne et c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Et, en fait, il suffit de regarder la constitution du CFCM, qui est l'instance représentative de l'islam de France aujourd'hui, qui en réalité ne représente pas l'islam de France, mais plutôt un islam consulaire, c'est-à-dire l'islam des pays musulmans qui financent aujourd'hui les lieux de culte. Et il s'agit principalement de la Turquie, l'Algérie, le Maroc et quelques pays du Golfe. Donc il y a un vrai problème de principe à ce niveau-là il faudrait absolument que l'État français et le gouvernement arrivent à retravailler sur ce sujet-là et à ne plus donner autant de pouvoir et de légitimité à des courants fondamentalistes, parce qu'on sait très bien qu'au sein du CFCM, par exemple, le courant des frères musulmans, à travers l'UEF, est représenté. Donc c'est très problématique. Pourquoi ? Expliquez-nous. Eh bien, sincèrement, je ne sais pas s'il s'agit d'une naïveté de la part de notre gouvernement au moment où ils ont créé le CFCM, d'avoir comme ça intégré pêle-mêle des représentants sans se poser la question de leur idéologie ou de l'idéologie qu'ils défendent et de qui les finance. Mais voilà, le CFCM, ça a été ça. Et aujourd'hui, il faut absolument se poser des questions. Mais le fait de se servir des frères musulmans, puisque c'est un peu cela le sous-entendu dans vos propos, c'est-à-dire de considérer finalement que les frères musulmans étaient une bonne manière d'encadrer cet islam de France et que peut-être en poussant le pion des frères musulmans, eh bien, on préviendrait un certain nombre de dérives plus radicales encore. Est-ce que ça, c'était par exemple une mauvaise stratégie ? En les poussant, vous voulez dire en leur les considérant comme des interlocuteurs légitimes. Oui, bien sûr, on leur donne une légitimité et c'est ce qui fait que voilà, ils se sentent tout à fait à l'aise pour construire des lieux de culte. Et puis en plus, il faut savoir que la règle de la représentativité au sein du CFCM, en fait, elle est fondée sur le nombre de mètres carrés mosquées. Et c'est ce qui pousse de mètres carrés mosquées, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement ça. En fait, vous êtes représentative au sein des instances du CFCM en fonction du nombre de mètres carrés que vous avez dans votre mosquée. C'est absolument incroyable, mais c'est exactement ce qui pousse ces fédérations justement à construire des bâtisses absolument gigantesques.
Qui sont vides? Quelquefois, oui. Oui. Quelquefois, on nous rapporte qu'il y a des mosquées qui sont absolument gigantesques et qui restent quelquefois vides. Et on l'a vu justement avec ce projet à Strasbourg de Mili Gorus qui souhaite absolument... Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il est très largement surdimensionné, ce projet? Clairement, je pense que il est surdimensionné probablement pour les besoins d'une communauté musulmane de Strasbourg. L'islam n'est quand même pas la religion majoritaire en France. Voilà. Non, mais peut-être que l'autre idée, je ne dis pas qu'elle est bonne, je dis qu'elle a peut-être traversé l'esprit de certains responsables qui sont d'ailleurs accusés parfois de clientélisme, par exemple, consistant à dire que finalement, il valait mieux avoir un islam rigoriste qui attirerait les fidèles, mais qui les encadrerait dans un islam à visage découvert, tandis que d'autres formes de religion pourraient entraîner les fidèles dans des mosquées qui ne seraient pas forcément des mosquées officielles, où là, il y aurait peut-être des imams encore plus radicaux qui pourraient faire sortir les fidèles du pacte républicain. Moi, je dirais que ni l'une ni l'autre des deux solutions n'est acceptable. Il faut absolument arriver à contrôler justement des mosquées ou des lieux de culte qui se développent de manière... Enfin, je ne pense pas que ça se développe autant que ça, mais en tout cas, s'ils existent de manière qui n'est pas légale, oui, bien sûr qu'il faut pas permettre ça. Mais ceci dit, ce n'est pas du tout une raison pour légitimer des courants fondamentalistes. Est-ce qu'en tant qu'imam modéré, moderniste, est-ce que vous vous sentez abandonné ou en tout cas non reconnu par les pouvoirs publics? Eh bien, écoutez, jusque-là, oui, on se sent un petit peu mis à l'écart, un petit peu, oui, abandonné par les pouvoirs publics. On n'est pas consulté lorsqu'il y a des consultations ou alors un dialogue avec les instances représentatives, qui est aujourd'hui le CFCM. Eh bien, nous, dans toute cette histoire, en fait, on est complètement transparent. Et puis, moi, ce que je trouve très choquant, ce sont ces images à chaque fois d'hommes qui se parlent entre eux. C'est comme si la femme musulmane devait être maintenue à perpétuité dans un rapport de tutelle. Elle doit rester sous la tutelle des hommes de sa religion. Pourquoi la quasi-totalité des imams sont des hommes? Pourquoi vous êtes une exception, Kahina Bahloul? Est-ce qu'il y a un texte qui dit que les imams doivent être des hommes? Alors non, justement, pas du tout. C'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois. En fait, il faut savoir que si si les imams sont des hommes aujourd'hui dans leur grande majorité, il s'agit simplement d'une pratique qui est liée à une lecture très patriarcale, à une évolution anthropologique de notre lecture de la religion. Mais il n'y a absolument aucun fondement à cela. Il ne s'agit pas d'un interdit. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est plus pratiquée qu'elle est interdite. Quand on revient au texte fondateur, il n'y a absolument aucun interdit. Et on trouve au contraire dans la tradition, on trouve le cas d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Par conséquent, il n'y a aucune contradiction, mais votre position demeure extrêmement minoritaire dans l'islam de France. Il y a très peu, voire vous êtes l'unique exemple d'imam femme. Nous sommes 3 aujourd'hui en France, il y en a ailleurs dans le monde, aux États-Unis il y en a beaucoup plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans des pays comme la Chine, moi j'en ai rencontré, il y a des femmes imams depuis le XVIIIe siècle. Alors c'est dans des mosquées exclusivement féminines, mais c'est vraiment quelque chose qui existe depuis le XVIIIe siècle. Donc voilà, mais c'est vrai que dans le Maghreb, il se trouve que le courant qui est appliqué dans le Maghreb est restrictif par rapport à cette question. Kahina Bahloul, Mon Islam, ma liberté aux éditions Albin Michel. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par le philosophe Souleymane Bachir Diagne. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie de Kahina Bahloul, islamologue et depuis peu imam. Vous publiez Mon Islam, ma liberté aux éditions Albin Michel. Nous avons notamment évoqué avec vous ce mois de Ramadan et nous accueillons Souleymane Bachir Diagne. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Columbia aux États-Unis. Vous avez publié plusieurs livres sur la pensée islamique. En ce moment même, vous publiez Le fagot de ma mémoire aux éditions Philippe Ray. Vous vous intéressez au mouvement réformiste musulman et aux questions postcoloniales. Et j'aimerais tout d'abord vous demander ce que revêt pour vous la signification que revêt pour vous ce mois de Ramadan, Souleymane Bachir Diagne. Alors, le mois de Ramadan, c'est le mois de Dieu. Vous savez qu'on dit que Ramadan, d'ailleurs, est un des noms de Dieu. C'est un mois, évidemment, où on fait retour sur soi, au-delà du fait que l'on ne mange pas, ne boit pas, qu'on n'a pas de relations sexuelles dans la journée. Le plus important, c'est le retour que l'on fait sur soi, ce côté un peu méditatif que précisément le fait d'avoir faim et d'avoir soif favorise. Voilà un peu la signification du mois de Ramadan pour moi. Alors, ce doit être un mois de retour sur soi, mais aussi un mois de convivialité, de partage avec les autres, lorsqu'il s'agit par exemple de rompre le jeûne. Et cela, évidemment, avec la pandémie, ça n'est pas possible. Là aussi, votre commentaire, votre réaction, Souleymane Bachir Diagne. Oui, alors vous avez raison de dire qu'effectivement c'est un mois de rassemblement, en plus du fait que c'est un mois où on fait retour sur soi, où on lit le Coran beaucoup. C'est un mois également où on est ensemble, on fait des prières collectives le soir, normalement, et on se rend beaucoup visite, on se demande pardon les uns les autres. Alors effectivement, c'est un mois très, très social. Il faut d'ailleurs rappeler à ceux qui ne le savent pas toujours que le mot Ramdam en français vient de Ramadan. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, paradoxalement, il y avait beaucoup d'animations le soir, en particulier, quand on se réunit. Et là, pandémie oblige, pas de relation, pas de possibilité de faire société comme on le fait en général pendant le mois de Ramadan. Mais alors, ça change tout. Alors, puisque j'ai commencé par insister sur le côté retour sur soi, le côté plus individuel, etc., et cela est très important, donc cela ne change pas. Mais du coup, dans la méditation en question, on engage aussi la signification de ce que c'est qu'être ensemble. C'est le moment où l'islam s'est posé la question de savoir ce que voulait dire le fait de se retrouver ensemble pour des prières collectives, etc. Essayer d'avoir à la fois le sens de la communauté, parce que c'est le mois de Ramadan, et avoir ce sens-là dans l'isolement et parfois dans le confinement auquel nous oblige cette pandémie, ce sont les deux aspects, les deux visages, si vous voulez, de ce mois très particulier de Ramadan. Kaïna Baloul, que vous disent vos fidèles en ce moment? Que lit-on, puisque il y a des lectures du Coran, bref, comment cette pandémie influe sur les dialogues que vous pouvez avoir, sur les interprétations que vous pouvez avoir aussi du Coran? Eh bien, c'est vrai que oui, cette pandémie, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, qui nous empêche finalement de vivre ces moments de recueillement collectif entre nous, les prières collectives, oui, re-questionne finalement aussi notre vie collective, notre rapport au monde. Et puis c'est vrai que oui, souvent nous avons des personnes qui nous demandent si on peut justement trouver des solutions alternatives grâce aux réseaux sociaux, si on pouvait faire des activités. Et d'ailleurs, c'est ce que nous essayons de proposer, des lectures de textes, des lectures du texte coranique en soirée, par exemple, à travers des visioconférences, par exemple. La différence qu'il y a entre ce mois de Ramadan en France et aux États-Unis, parce que je crois, Souleymane Bachir Diagne, que vous êtes actuellement aux États-Unis, est-ce que ça change les choses? Est-ce qu'il y a une atmosphère, mais aussi peut-être une symbolique différente de ce mois de Ramadan? Alors, je ne pense pas qu'entre les États-Unis et la France, il y ait une différence énorme. Je sais qu'ici, aux États-Unis, avec la communauté sénégalaise, nous avons une mosquée où, en général, nous aimons nous retrouver. C'est à la fois nous retrouver dans la foi, dans la religion, prendre aussi des nouvelles des uns des autres. La population immigrée sénégalaise ici est importante. Et ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque pour ce qui me concerne, mais j'imagine que c'est la même chose
en France. Oui, tout à fait. Kahina Bahloul. Oui, je le confirme. C'est vrai que ce qui manque, et c'est exactement ce que vous dites, Monsieur Diane, c'est le fait de pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres, de se voir réellement, de voir comment nos amis vont, est-ce qu'ils vont bien ou pas. Ça manque. Vous êtes quand même un peu plus libre aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens vaccinés. Souleymane Bachir Diane, peut-être que finalement, vous êtes moins confinés que nous aujourd'hui. Oui, fort heureusement, la vaccination est allée à une vitesse foudroyante au bout d'un certain temps. Et donc, à New York en particulier, la vaccination est en train de faire des miracles. On est en train tout doucement de sortir, je crois, du bois. Il faut être prudent avec les variants, nous dit-on, mais on sent bien que la fameuse énergie de New York, ce mot qu'on utilise systématiquement dès lors qu'on parle de New York, cette fameuse énergie est en train de revenir. Et d'ailleurs, je me propose d'appeler l'imam de la mosquée où je vais pour savoir un petit peu ce qu'il en est de la communauté, s'il envisage, par exemple, d'organiser quelque chose, sinon pendant le mois de Ramadan, au moins pour la fête de rupture de jeûne. Mais je pense qu'on est en train de revenir tout doucement à une vie la plus normale possible. Normalisation, c'est ce que l'on souhaite et c'est ce à quoi on aspire. Et puis, puisque vous parliez d'Afrique, Souleymane Bachir Diagne, j'ai sous les yeux le Wall Street Journal qui évoque, je cite, pour sa renaissance, Daesh a choisi les pays chrétiens d'Afrique. Votre réaction à cette offensive de Daesh en Afrique ? Vous savez, Daesh est à la fois fortement affaibli, évidemment, et dans ces cas-là, la réponse, c'est soit les actions d'éclat, soit essayer d'aller vers ce qu'on pourrait considérer comme un ventre mou. Et donc, ma réaction est une réaction d'inquiétude. L'idée que l'Afrique va être le prochain théâtre pour cette organisation est effectivement une idée assez terrifiante. On voit déjà que le Sahel a des problèmes énormes de sécurité. On voit également apparaître des actions terroristes au Mozambique. C'est assez terrifiant. À un moment où l'Afrique... il y a eu la parenthèse, la fracture de la pandémie, le coup d'arrêt brutal de la pandémie, mais jusque-là, l'Afrique... il y avait plutôt de bonnes nouvelles venant d'Afrique. On avait le sentiment qu'il y avait un certain décollage de ce continent, que des classes moyennes s'étaient développées. Et maintenant, les problèmes de sécurité risquent de remettre tout en question. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il est possible de faire, selon vous, par rapport à cela ? Vous savez, il y a deux réponses possibles. Une réponse à court terme, ce sont des questions de sécurité. C'est une réponse sécuritaire. Et puis, à long terme, c'est la question de l'éducation. Je m'en remets, je suis sûr que l'imam Kahina sera d'accord avec moi pour dire qu'à long terme, il s'agit de gagner les cœurs et les esprits de la jeunesse musulmane, qu'elle n'aille pas s'égarer dans des voies comme celle-là. Kahina Bahloul. Bien sûr, moi je n'ai de cesse de le dire et de le répéter à chaque fois qu'on m'invite dans les médias et dans mes écrits. La seule solution sur le long terme, c'est l'éducation et encore l'éducation. Et il y a en France un certain nombre de débats autour d'une notion, le séparatisme, qui est perçu par certains, notamment par Kahina Bahloul, comme étant une manière de désigner l'islam. Je sais que vous êtes, Souleymane Bachir Diagne, assez réticent à évoquer par exemple une notion comme celle d'islam des Lumières. Expliquez-nous pourquoi. Je n'ai rien contre l'expression elle-même. Simplement, elle risque de donner l'impression qu'il s'agit en quelque sorte de vouloir que l'islam se moule dans les lumières européennes de l'extérieur, si vous voulez. Alors que selon moi, il s'agit au contraire de faire en sorte, dans cette œuvre d'éducation dont parlait tout à l'heure l'imam Kahina, il s'agit de faire en sorte que la capacité de lumière qui est au sein de l'islam
apparaissent plus clairement aux musulmans eux-mêmes, qu'ils soient éduqués dans la dimension lumière de leur propre tradition intellectuelle et spirituelle, qu'ils la connaissent. Et c'est parce que c'est un islam qui renouerait, si vous voulez, avec son propre principe de mouvement, avec son propre ethos moderne, si vous voulez, avec sa propre soif de lumière, parce que le mot lumière revient souvent dans le Coran. Il s'agit toujours de sortir des ténèbres de l'ignorance pour entrer dans les lumières de la connaissance. C'est une phrase que vous retrouvez très souvent dans le Coran. Eh bien, expliquer qu'il s'agit de cela et qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut que l'islam se moule à un modèle des lumières extérieures et à une chronologie qui est la chronologie de l'histoire d'Europe. Si vous voulez, il n'y a pas une chronologie unique. Le monde est tissé d'histoires différentes avec des chronologies différentes. Appliquer une seule chronologie à tout, ce serait une forme d'eurocentrisme qui me semble effectivement qui provoque mon scepticisme. J'aime toujours que l'on clarifie ce que l'on entend par l'islam des Lumières dès lors qu'on le dit. Mais une fois qu'on l'a expliqué ainsi, c'est parfait. Mais alors, oui. Kaina Balloul. Oui, alors là, moi, je suis complètement d'accord avec Souleymane Bachir Diagne sur cette question. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'il attire notre attention sur l'importance d'aller chercher aussi cette notion des Lumières ou cette dimension qui se retrouve, qui est intrinsèque à l'islam et notamment aux lectures spirituelles des textes fondateurs de l'islam. Et comme il le dit, on trouve dans le texte coranique plusieurs versets qui nous parlent de cette lumière qui est le fait de sortir des ténèbres de l'ignorance. Et il y a même un verset qui s'appelle le verset de la lumière où Dieu lui-même est qualifié de lumière. Donc oui, il s'agit d'aller chercher la lumière qui se trouve à l'intérieur de l'islam et l'expliquer aux jeunes générations pour qu'ils sentent aussi qu'à l'intérieur de leur tradition, il y a aussi du beau et de la lumière. Voilà. Mais alors, pour que les choses soient claires, Souleymane Bachir Diagne, néanmoins, même si donc cette expression d'islam des Lumières, vous l'entourez d'un certain nombre de guillemets, en revanche, un islam compatible avec la raison, cela, c'est quelque chose pour vous de tout à fait envisageable. Oui, tout à fait, parce que dans ses conséquences, si vous voulez, dans les faits, cela revient au même. Je pense que dès lors que l'islam retrouve son propre principe de mouvement et se reconnecte avec la promesse des Lumières dont il est lui-même porteur, à ce moment-là, il fait du coup parfaitement sa paix avec les temps modernes. Il devient un islam de notre temps, pour notre temps, et il montre la vérité de cette idée que la parole coranique est une parole vivante, c'est-à-dire qu'elle répond aux humains là dans le temps et le moment de l'espace, l'endroit de l'espace où il se trouve. On ne peut pas lire le Coran comme le lisait un Irakien au 8e siècle. On le lit aujourd'hui au 21e siècle et c'est effectivement une dimension très importante de cet islam des Lumières que de regarder autour de soi. Il ne s'agit pas simplement d'être myope sur des textes et sur des précédents. Il s'agit de comprendre le monde où l'on vit, d'en comprendre les exigences et de comprendre que la parole coranique dont on est soi-même porteur est parfaitement en mesure de s'inscrire dans ce temps-là. Kaina Balloul. Oui, effectivement, cette lumière ou les lumières de l'islam pourront réémerger de nouveau si on se donne l'autorisation aujourd'hui de dépasser les scléroses d'hier et les scléroses vers lesquelles certains courants veulent nous rattacher dans leur mouvement de retour sans cesse vers un passé mythifié. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de permettre à l'islam, comme toutes les autres traditions religieuses, de vivre pleinement et en totale harmonie avec son époque et que les jeunes générations se réapproprient ces textes et puissent les lire avec les défis qui se présentent à eux aujourd'hui. Mais alors, pourquoi, Souleymane Bachir Diagne, pourquoi ce réformisme islamique, il a tant de mal à se faire entendre? On l'évoquait en première partie pour le cas français, où ce ne sont pas nécessairement les interprétations les plus progressistes de
l'islam qui sont considérés comme étant des interlocuteurs légitimes pour les pouvoirs publics. Pourquoi cette réforme islamique a-t-elle tant de mal, selon vous, à se faire entendre ? Alors, je suis sûr que l'imam Keïna connaîtra mieux que moi la situation, mais je suis en train de me dire qu'au fond, les deux tendances existent, les deux tendances coexistent. Vous avez une vraie présence, me semble-t-il, aujourd'hui, au moins dans les écrits, dans la réflexion, de ce qu'on va appeler maintenant, qu'on a un petit peu éclairé la notion sans jeu de mots, les lumières de l'islam. Mais à côté de cela, évidemment, vous avez toute une sociologie, des sociologies différentes des musulmans, avec des frustrations, des inégalités qui sont dénoncées. Enfin, tout un ensemble de phénomènes sociologiques qui peuvent expliquer l'attirance qu'on peut avoir pour des formulations plus simples. Il est toujours plus facile d'écouter des slogans que de lire des arguments. Ça, c'est un aspect. Et également, il y a tout cet aspect. Mais encore une fois, moi, je suis tout à fait optimiste dans le fond, pour ce qui est de la tendance lourde qui est en train de se dessiner. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Donnez-nous des raisons d'espérer, Souleymane Bachir Diagne. Mais c'est peut-être parce que quand on vit dans sa bulle, on ne voit qu'elle. J'imagine, ça peut expliquer un peu non, mais tant mieux. On pourrait considérer comme une naïveté. Mais moi, je vis autour avec des gens qui écrivent, qui ont une réflexion très importante dans le sens que nous venons d'indiquer, l'imam Keïna et moi-même. Et puis, je vois également la réception qui est faite de discours que nous tenons, celui que l'imam dans ses écrits, moi-même, tenons. Et cela me donne ce sentiment d'optimisme pour ce qui concerne l'avenir. Et par exemple, en France, il faut bien se rendre compte qu'au fond, il y a la majorité des musulmans en France est parfaitement intégrée, est parfaitement à l'aise dans la société qui est la sienne. Et donc, ne pas simplement voir les côtés les plus tonitruants. Vous ne ferez jamais autant de bruit qu'une bombe, évidemment. Une bombe attire davantage l'attention que des écrits. Et c'est peut-être ça qui fausse aussi un peu notre perspective. C'est vrai que Souleymane Bachir Diagne a tout à fait raison de dire que notre vision ou notre perception est complètement biaisée aujourd'hui, parce que malheureusement, ce que l'on entend et ce qui fait le plus de bruit, eh bien oui, malheureusement, ce sont les bombes et l'islam intégriste et fondamentaliste, alors qu'il est minoritaire. Ça, il faut vraiment le dire et le redire. Il est minoritaire, mais malheureusement, il est assourdissant. Alors, il est peut-être minoritaire en France, comme vous le dites, mais là aussi, il y a, par exemple, des nouvelles qui sont assez effrayantes, qui nous viennent d'Afghanistan. Par exemple, sur la condition des femmes, Keïna Balloul, comment expliquer cette situation, par exemple ? Alors, c'est vrai qu'il y a en même temps aussi quelque chose, un phénomène sur lequel dont il faut avoir conscience, c'est cette émergence donc, de cet islam fondamentaliste. Mais j'ai envie de dire que nous sommes en train d'arriver à une période où il culmine un petit peu, mais forcément dans une période aussi de descente, parce que beaucoup de gens aussi se posent la question de qu'est-ce que ce phénomène qui nous amène à vivre autant de violence, autant d'injustice sociale. Et c'est vrai on l'a vu se développer dans les pays musulmans, et le problème, c'est qu'il a eu le soutien financier des monarchies pétrolières du Moyen-Orient. C'est ça en fait qui a permis qu'il ait autant de succès par rapport aux autres courants ou par rapport à des lectures beaucoup plus contemporaines ou harmonieuses avec nos vies en France. Quel est votre point de vue là-dessus, Souleymane Bachir Diagne ? Parce qu'il y a effectivement de nombreux mouvements dans l'islam, de par le monde, de coexistence avec une sphère laïque, d'évolution, c'est assez profond au Maroc, en Tunisie, un peu partout. Et puis, il y a d'autres mouvements qui ne vont pas dans le même sens. En Afghanistan, comment ça se passe ? Comment se déroule ce conflit ou cette lutte entre deux interprétations de l'islam ?
D'abord, il faut prendre la mesure de ce qui fait la force d'une interprétation plus fermée, plus exclusiviste, etc. C'est vrai qu'il y a, par exemple, vous avez parlé du cas de l'Afghanistan. Dans le cas de l'Afghanistan, vous avez, en plus de l'interprétation plus fondamentaliste de la religion, des structures sociales traditionnelles archaïques. Il faut bien voir, par exemple, que des pays où on commet des meurtres pour l'honneur, c'est totalement anti-islamique. Ça n'a plus rien à voir avec l'islam. Mais l'islam a bon dos et finalement, toutes les violences qui se passent dans les sociétés musulmanes sont mises sur le compte de l'islam lui-même. Il faut tenir compte des structures des différentes sociétés. La condition faite aux femmes, le fait qu'elles soient terrifiées à l'idée que l'armée américaine et les armées alliées vont se retirer. J'ai vu dans les journaux beaucoup d'interviews de femmes qui se demandent ce qu'elles vont devenir. Et ça tient beaucoup plus à la société afghane telle qu'elle est envisagée par les talibans, plutôt qu'à l'islam. Je vous donne simplement un exemple. L'idée d'interdire à des femmes l'éducation, c'est la chose la plus anti-islamique qui soit. Mais apparemment, ça peut passer chez d'autres. Et l'imam Keina Baloul a raison de rappeler aussi qu'il y a là derrière des forces très précises avec des pétrodollars qui leur permettent de remplir leur mission de prosélytisme. Il faut en tenir compte également. Pourquoi l'idée la plus hostile à l'islam? Pourquoi l'islam serait-il une religion qui autoriserait les femmes à s'éduquer? On sait que les différentes religions ne sont pas nécessairement exemptes de tout élément de misogynie. Souleymane Bachir Diagne. Ben, écoutez, c'est un certain nombre de traditions. Je vous en rappelle une. Je parle sous le contrôle de l'imam Baloul. Le prophète a déclaré à ses compagnons que celui qui élevait 4 filles, qui aurait 4 filles, quelqu'un qui aurait 4 filles et qui les élèverait et les donnerait la meilleure éducation possible, celui-là irait au paradis. Les compagnons lui disent « et 3 ». Il dit 3 aussi. Ils lui disent « et 2 ». Il dit 2 également. Et puis quelque chose est arrivé, on n'a pas pu lui poser la question de savoir s'il s'agissait d'une seule fille. Mais moi qui n'ai qu'une seule fille, j'ai bon espoir qu'il aurait répondu une seule fille aussi. Oui, alors... Keina Baloul. Alors cette expression est tout à fait juste de dire l'islam a bon dos. On met beaucoup de choses sur le dos de l'islam, alors que souvent, il s'agit simplement de tradition, et notamment de la tradition et du système patriarcal qui a existé dans toutes les cultures, mais qui est malheureusement, qui n'a pas été dépassé dans certaines sociétés qui sont restées sur des fonctionnements très archaïques. Donc oui, c'est plutôt le patriarcat, le problème. Un mot de conclusion, Souleymane Bachir Diagne. Vous êtes plutôt optimiste sur la capacité de l'islam à évoluer et à éradiquer un certain nombre de tendances qui sont aujourd'hui des tendances extrémistes? Oui, d'abord, moi je vis dans un pays musulman et laïque. Et ma foi, d'une démocratie absolument respectable. Et c'est déjà un contre-exemple au discours ambiant qui consiste à poser la question de savoir est-ce que l'islam est soluble dans la modernité, est-ce que l'islam est soluble dans la démocratie, est-ce que l'islam est soluble dans la laïcité. Le fait même de poser les questions, ça nourrit une sorte de scepticisme et ça nourrit également une certaine mise à l'écart de l'islam, comme si c'était une religion totalement différente. Aucune religion en elle-même n'est laïque, démocratique, etc. Le catholicisme a freiné des 4 fers devant la République. La loi de 1905 sanctionne une défaite de l'institution catholique, si vous voulez, devant la République. Donc, on oublie les religions en général. Vous pouvez dire de n'importe quelle religion à la fois qu'elle est compatible avec la modernité et qu'elle ne l'est pas. C'est simplement parce que ce face-à-face entre une religion donnée et modernité n'a pas grand sens. Si vous les mettez face-à-face comme ça, si vous me pardonnez le jeu de mots encore, vous les renvoyez dos à dos. Et c'est donc la raison pour laquelle je suis optimiste, c'est celle-là.
Souleymane Bachir Diagne, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis New York. Le fagot de ma mémoire, c'est votre livre publié aux éditions Philippe Ray. Kaina Baloul, Mon Islam, ma liberté, votre livre aux éditions Albin Michel.